أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait du dhikr, la nourriture du cœur, la tranquillité de l'âme et la lumière de la vie. Louange à celui qui dit dans son livre que les cœurs ne trouvent la paix qu'à lui. Paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la langue ne cesse jamais de se rappeler d'Allah, même dans les moments les plus difficiles. Donc, chers frères et sœurs musulmans, notre thème d'aujourd'hui se porte sur le dhikr, la vie du cœur. Dhikrullahi hayatul qalb. Le dhikr est un ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fadhkuruni adhkurkum » Invoquez-moi, je vous invoquerai. Allah ne dit pas « Si vous m'invoquez, je vous écouterai ». Il dit « Je vous invoquerai ». C'est-à-dire, je vous mentionnerai, je vous élèverai, je vous protégerai, je vous rapprocherai de moi. Et donc, le dhikr n'est pas seulement un acte. Le dhikr, c'est une relation entre toi et ton Seigneur. Le dhikr, c'est la vie du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Le cœur humain est instable. Il s'inquiète, il s'agite, il se trouble. Mais Allah dit clairement, la paix ne vient pas de l'argent, ni des gens, ni du monde. La paix, elle vient d'où? La paix, elle vient du dhikr. Et comme nous l'avons déjà expliqué dans un prêche précédent, le dhikr est comme l'oxygène du cœur. Sans lui, le cœur s'étouffe. Et le dhikr, c'est le meilleur des actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala ukhbirukum bihayri a'malikum dhikrullah » Voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos œuvres? C'est le dhikr d'Allah. Donc, le meilleur acte n'est pas le jeûne, ni l'aumône, ni le pèlerinage. Le meilleur acte, c'est le dhikr, car il est facile, il est constant, il est accessible et il purifie le cœur en continu. Je vous raconte cette petite histoire de l'homme qui se plaignait de son cœur. Cet homme vint voir un savant et dit « Mon cœur est dur, je ne ressens plus rien. » Le savant lui répondit « Adoucis-le avec le dhikr, car le cœur rouille comme le fer, et son polissage est le rappel d'Allah. » Puis il cita ce hadith « Inna hadhihi al-quluba tasda' wa jila'uha dhikrullah » Les cœurs rouillent comme le fer, et leur polissage est le dhikr d'Allah. Donc, le dhikr enlève la dureté, le dhikr enlève la tristesse, il enlève la colère, il enlève la jalousie et l'orgueil. Il nettoie le cœur comme l'eau nettoie le corps. Le dhikr est aussi une protection contre Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا. C'est lui qui se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable. Cela veut dire, quand tu oublies Allah, Shaitan te rappelle. Quand tu te rappelles d'Allah, Shaitan fuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Celui qui fait du dhikr et celui qui n'en fait pas sont comme le vivant et le mort. Le dhikr peut aussi sauver une personne. Un homme était en mer, son bateau se brisa,
il se retrouva seul sur une planche. Il dit, je n'avais rien, sauf le dhikr. Et c'est le dhikr qui m'a sauvé. Quand tout disparaît, le dhikr il reste. Quand tout s'effondre, le dhikr soutient. Et quand personne n'est là, Allah subhanahu wa ta'ala est là. Et donc, quels sont les fruits du dhikr? Quand tu fais du dhikr, ton cœur s'apaise. Quand tu fais du dhikr, ta foi augmente. Quand tu fais du dhikr, tes péchés diminuent. Quand tu fais du dhikr, ta tristesse s'allège. Quand tu fais du dhikr, ta maison s'illumine. Quand tu fais du dhikr, les anges t'entourent. Quand tu fais du dhikr, Allah te mentionne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah illa khaffathumul malaika. Aucun groupe ne se réunit pour faire dhikr sans que les anges les entourent. Et quels sont les obstacles au dhikr? Il y a la paresse, l'oubli, les péchés, les mauvaises compagnies, l'attachement au monde, la langue occupée par les futilités. Allah dit Wala takum min al-ghafilin. Ne sois pas parmi les insouciants. Et donc, comment revivre le dhikr? Pour revivre le dhikr, il faut souvent dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il faut lire le Coran chaque jour. Il faut faire istighfar régulièrement. Il faut dire La ilaha illallah avec présence. Il faut faire du dhikr le matin et le soir. Il faut faire du dhikr dans les moments vides. Il faut faire du dhikr pour s'éloigner des péchés. Il faut demander à Allah un cœur vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait La yazalu lisanak ratban min dhikrillah. Que ta langue reste toujours humide du dhikr d'Allah. Donc, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, si vous ne faites rien d'intéressant, il faut faire du dhikr. Tu es assis, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as rien à faire. Tu prends ton tasbih, ou même sans tasbih. Tu peux faire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Tu répètes ça plusieurs fois. C'est plus bénéfique. En somme, le dhikr, c'est la vie du cœur. Le dhikr, c'est la paix de l'âme. Et le dhikr, c'est la clé de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Fadhkurullaha dhikran kathira. Invoquez Allah abondamment. Qu'Allah nous le fasse comprendre. Chers frères et sœurs musulmans, donc c'est ici que notre thème d'aujourd'hui s'achève. Et à la prochaine séance, Inch'Allah, demandons à Allah de faire du dhikr, la vie de nos cœurs, la lumière de nos âmes et la cause de notre élévation. Allahumma ja'al dhikra hayata qulubina wa nura nufusina wa sababa rif'atina. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.